Donc on nous annonce dans la paracha de Pinhas, après avoir distribué la terre, que chacun aura sa partie en Eretz Israël, aussi on sait que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas dans la terre d'Israël. Et donc si on prend le Perek Rav Zayin, notre parachat de Pinhas, le Perek Rav Zayin, les psukim qui sont dits là-dessus, il y a Yudalet, Tetvav, on va dire Tetvav, voici que Akadosh Baruch Hu a annoncé à Moshe qui ne rentrera pas en Eretz Israël. Pasuk Tetvav, Vaidaber Moshe el Hashem, les morts, en ces termes. Et il y a marqué ici quelque chose d'un pasuk un peu particulier, Vaidaber Moshe el Hashem. En principe, dans toute la Torah, on a une autre forme. On a la forme Vaidaber Hashem el Moshe, les morts. Mais cette fois-ci, c'est Vaidaber Moshe el Hashem, les morts. Donc qui c'est qui parle? C'est Moshe. Qui c'est qui demande? C'est Moshe. C'est plus Vaidaber Hashem el Moshe, mais c'est Vaidaber Moshe el Hashem. Et on se trouve en fait dans l'annonce d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, ça y est, tu ne rentreras pas dans cette terre. Qu'est-ce qu'il dit Moshe immédiatement? Vaidaber Moshe el Hashem, les morts. Et voici que Moshe s'adresse à Dieu et lui dit en ces termes, Pesuk Tetzain. On lit le pasuk qui suit, le verset donc 16. Ifkod Hashem Elohei Aruchot Lechol Basar Ish Alaïda. Ifkod Hashem. Que Dieu nomme lui qui est Elohei Aruchot, le Dieu des esprits, et de chaque chair, le Chol Basar, Ish Alaïda, un homme sur la communauté. Quel est le devoir de cet homme? Asher Yetze Lifnehem, qui doit sortir devant eux. Asher Yavo Lifnehem, et qui va venir devant eux. Asher Yotziem, il les fait sortir. Asher Yeviem, il les fait venir. Lotiye Adat Hashem Katson Asher En Lahem Roe. On va essayer d'expliquer tout ça avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce qu'il demande, mon cher Rabbeinu? Il faut que le peuple juif ait son chef. Il faut que pour le peuple juif, il y ait un manig, une direction, une tête qui permette de diriger ce peuple, qui donne à ce peuple la possibilité d'aller de l'avant, de savoir comment réagir. Il y a marqué Asher Yetze Lifnehem ve Asher Yavo Lifnehem Velo Tiye Adat Hashem, cette communauté de Dieu, Katson, comme un troupeau, Asher En Lahem Roe, qui n'ont pas de berger. Regardez comment le pasuk, il est curieux. Moshe Rabbeinu a comparé le peuple juif à un troupeau. Et le manig du peuple juif est considéré comme un roe, comme un berger. Si on essaye de lire un petit peu le Rashi de tous ces événements, regardez comme dans le pasuk 16, il y a marqué Vaidaber Moshe el Hashem, on revient un instant. Vaidaber Moshe el Hashem, voici que Moshe a parlé en Dieu. Le Rashi nous dit L'Odia Shifhan Shel Tzadikim, de nous faire savoir l'importance du tzaddik, les louanges au tzaddik. Alors que le propre du tzaddik, quand on lui dit ça y est, tu pars de ce monde, il ne s'occupe pas de lui, il ne s'occupe pas de sa famille, il s'occupe de tzarket tzibur, des besoins de la communauté. Donc, d'après Rashi, qu'est-ce qu'on voit? Quel est le besoin de la communauté? D'avoir un chef spirituel à ce troupeau. Yoshua, c'est un besoin. On sait que bientôt ce sera Yoshua. Pour l'instant, lui, il ne sait pas qui sera. Akadosh Baruch Hu lui dira, va prendre Yoshua, c'est lui. Moshe, lui, n'en sait rien. Il ne sait pas qui sera. Mais toujours est-il qu'il demande à Dieu, dans sa dernière demande, dans son ultime demande, il dit à Dieu, je ne laisse pas tomber, Vaidaber Moshe el Hashem, les morts. Et Rashi va nous dire, qu'est-ce que ça veut dire ce mot de les morts? Ashiveni, réponds-moi. Imatam emane lahem parnas imlav. Réponds-moi si tu nommes un chef spirituel à cette communauté ou non. Parce que Moshe Rabbeinu ne veut pas laisser passer cette chose-là. C'est qu'est-ce qui est tellement important,
Qu'est-ce qui est la chose de la plus haute importance pour Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'on appelle le tzarkei tzibour? De s'occuper des besoins de la communauté. Juste au moment où Moshe doit partir de ce monde, quelle est la chose la plus importante aux yeux de Moshe Rabbeinu? Qui est un chef spirituel au peuple juif. Ça, c'est quelque chose d'excessivement important pour Moshe Rabbeinu. La recherche du chef spirituel. Et comment cette recherche? Il dit, le passouk suivant, il nous dit, Ifkod Hashem Elokei Aruchot. Toi, Dieu, tu connais l'esprit de chacun. Elokei Aruchot. Dieu des esprits. Tu sais ce qui se passe dans chacun du peuple juif. Ce qu'un homme normal ne peut pas savoir, toi tu sais. Les capacités de chacun, toi tu sais, Akadosh Baruch Hu, ce qu'un homme normal ne peut pas savoir. Et donc, le choix d'un chef spirituel, ce n'est pas un choix humain. Ça ne doit pas se passer aux élections. C'est un choix divin. Et ce choix divin, alors comment on arrive à ce choix? C'est une demande de Moshe Rabbeinu. Elokei Aruchot. Il dit Rashi, regardez comme il dit Rashi, quelque chose aussi très important dans la suite du passouk 16. Kevan sheshama Moshe, shamar lo hamakom ten halal et Tzlofchad ben benotav. Il a vu Moshe qu'il avait donné pour les filles de Tzlofchad. Amar higia sha'a she'et bat sarkai, she'irshu banav et gedulati. Donc il a demandé, il pensait que peut-être c'est ses enfants qui allaient peut-être maintenant prendre la suite du peuple juif. Et chez Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de protection particulière pour ses enfants. Certainement que ses enfants étaient dignes de cela. Amar lo HaKadosh Baruch Hu lo karalta marshava lefanav. C'est pas ça ce que j'ai pensé, il dit. Kedai o Yoshua litol sahar shimusho, shelo mash mitor haoel. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel était le mérite particulier de Yoshua? Il ne s'est pas séparé de toi. Quel était le mérite particulier, dit Rashi, chez l'Omash, mitor haoel. Il n'est jamais sorti de la tente. Mon Yoshua, il a fait Messirut Nefesh pour être constamment à côté de toi, mon cher Rabbeinu. C'était le Shamash, celui qui t'a servi, celui qui servait dans ton Beth Midrash. Ce n'était pas quelqu'un de remarquable, le Yoshua. Ce n'était pas quelqu'un que tout le monde pouvait dire « Ah, la grande sommité rabbinique ». Mais ce qu'il avait, c'est qu'il était annulé à toi. Et ce mérite-là lui voudra de recevoir cette neshama tout à fait particulière du Nasiador, du chef spirituel de la génération. Et qu'est-ce que c'est que le chef spirituel de la génération? Ça, on l'a déjà appris dans les psukim qu'on a lus dans le Perek Chafalef 21 et le Pasuk 21 du Sefer Bamidbar qui nous dit Nasiador ou Kecholador qui a Nasi ou Hakol. Qu'est-ce que c'est que le Nasiador? Qu'est-ce que c'est que le chef spirituel de la génération? C'est celui qui a en lui toutes les neshamas du peuple juif. Et celui qui a en lui et qui ressent chacun du peuple juif. On a eu dans notre génération le mérite d'avoir cet homme. Et c'est clair aux yeux du monde entier que ce Nasi, ce chef spirituel de la génération, se trouvait dans la présence du rabbi de Lubavitch, qui se souciait de tous les juifs. Et peu importe les endroits où il se trouve, chaque juif, là où il se trouve, le rabbi de Lubavitch avait son souci. Si c'était une question de... S'il manquait en Turquie un mikvé, il envoyait un chaliar. S'il manquait dans les Indes de quoi préparer des Shabbatot ou des fêtes, il envoyait. Alors on a compris que cet homme-là qu'on a eu, cette sommité rabbinique qu'on a eue dans le monde en tant que Nasi de la génération, aujourd'hui nous tous, nous devons lui dire Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.